Orlando. Bonjour le Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. On s'installe. Ouais. En faisant la bise. Oh là là, Alex, il fallait qu'on représente RPZ, FRA, RAF, rien à faire. Franchement, Orlando sur ce début de saison, c'est quelque chose. Il fallait qu'on en parle un petit peu parce qu'on est là, ouais, vous faites que des trucs sur les Cavs et les Warriors. Non, tranquille. On fait des apéros sur les Suns. On en fait aussi sur le JICMA. On n'a pas encore 10 matchs de saison régulière, mais on est encore dans la zone des conclusions hâtives. Ouais, vous inquiétez pas. Mais d'ici deux semaines, on va pouvoir commencer à détacher la ceinture. On sort gentiment, exactement, tout à fait. Les turbulences, ça commence à se calmer. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Magic, les mecs, ça rigole pas en ce début de saison. C'est que tu te dis au début, genre, lol, conclusion hâtive. Tu gagnes contre Miami, vas-y, ils sont pas encore trop chauds les gars en face. Tu gagnes à Cleveland, tu dis vas-y, c'est un troll et tout. Ouais, c'est pareil, tu gagnes pas à Cleveland, tu blow out. Tu blow out les gars. Ensuite tu rentres et tu fais bon, ok, certes on a lâché un à Brooklyn, mais on va les tabasser Brooklyn la fois suivante. Ouais. Tu vas taper les Spurs aussi. Voilà, tu reçois les Spurs, tu les déboîtes, faut le dire. Tu les déboîtes bien comme il faut, avec Pop qui est déprimé à la fin de la première mi-temps, c'était vraiment genre... Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Et là, tu files à Memphis. Memphis qui est plutôt en forme en ce début de saison, qui est quand même une équipe chiante. Attends, même avant ça, vas-y. Avant ça, ouais, pardon. Avant ça, tu vas à New Orleans. Oui, tu vas à New Orleans, qui est pareil, qui est pas une équipe forcément. Je dis pas que c'est des monstres, mais c'est pas si simple d'aller gagner là-bas avec le Davis, le Cousins, tout ça. Et tu venais de te prendre une mixtape par Kemba Walker. Voilà. C'est ça qui était un petit peu le gros test. Et en effet, ça va à Memphis. Derrière. Et tu vas à Memphis, c'est ça que t'allais dire? Et tu vas à Memphis. Alors, il manquait Mike Conley, faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Et Marc Gasol joue sur une jambe. Mais en attendant, tu gagnes à Memphis. Tu gagnes clutch. Donc en gros, c'est-à-dire que il manque Mike Conley, Marc Gasol est un peu sur une jambe. Et tout de suite, tu saisis l'occasion de les fumer. Quoi qu'il en soit, exactement, mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les raisons que vient de mentionner Alex, et quelles que soient celles qu'on peut avancer, le bilan est celui-là. 6 victoires en 8 matchs pour le Magic. 6 victoires, 2 défaites. Ex-aequo à la tête de la conférence Est et de la NBA. Ex-aequo à la tête de la NBA, puisqu'à l'Ouest, personne n'a un meilleur bilan que 6-2. Voilà, donc en gros, nous maintenant, et je pense que vous pouvez le confirmer un peu dans les commentaires, parce qu'on l'a vu pas mal sur les réseaux sociaux, maintenant, il y en a quand ils abordent le soir et qui voient genre Magic Bucks. C'est une grosse affiche. Un gros match. C'est une grosse affiche de la conférence Est. LOL. Non mais genre qui pouvait dire ça il y a genre 3 semaines? Pas nous, vu qu'on n'a pas mis le Magic en playoff lors de nos previews. Je pense que là, Vucevic et Vavan, ils ont regardé notre preview, parce que Vucevic parle français. Ah oui, ça Jacques, ça écoute du Booba, ils ont vu etc. ça les a vexés. Et ils se sont dit, ok, d'accord les gars. Ils ont montré ça à Frank Vogel, parce qu'il va falloir qu'on parle de Frank Vogel. On va y venir. Et ils ont dit ok, d'accord, ok, trash talk. Ok, trash talk, ouais. Je sais, Evan, il a voulu nous bloquer, etc. sur Twitter. T'en fais pas, Evan. Tu le sais, c'est la MIF. Mais non, pour le coup, bête de début de saison, et on va y venir au niveau des joueurs, mais c'est vrai que première chose notamment qui a changé un petit peu, Frank Vogel, on peut en parler si tu veux, c'est qu'il y a, au-delà de l'opportunisme dont on vient de parler par rapport au calendrier et tout ça, qu'on peut juger sous plein de sens, il y a un équilibre meilleur. Il y a déjà, je pense qu'on voit un petit peu l'arrivée, comme on en parlait cet été, d'un nouveau general manager. Le general manager qui a équilibré le roster en termes de rapport entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. Et du coup, on voit que Frank Vogel, même s'il a encore des zones d'incertitude, il tâtonne encore sur certains points de rotation et tout, il a un équilibre général déjà. Il y a déjà une base. C'est pas tout mal. C'est-à-dire que si ton 5 majeur sort, t'as tout le temps un backup qui fait le taf. Premièrement, et deuxièmement, il a trouvé aussi un équilibre dans les rotations, ce que j'appelle les rotations intermédiaires, c'est-à-dire quand il te reste deux titulaires sur le terrain, et qu'est-ce que tu mets comme remplaçant, comment tu équilibres ton truc et tout. Et donc, il a trouvé ses gros points d'ancrage au niveau du 5 majeur. Oui. Donc déjà, gros point d'ancrage, monsieur incontournable, c'est Vavan. Vavan, là, sur le début de saison, il faut qu'on en parle. On va en parler, c'est clair. On est sur du 23 points de moyenne, 22 points de moyenne. 22 points de moyenne. On commence par le côté individuel alors de l'affaire. Allez, vas-y, éclate-toi. Moi, je vais rajouter mes petites touches au fur et à mesure parce qu'il y a des gars qui me font kiffer, Vavan, tu le sais. Il vient de fêter ses 25 ans, je rappelle, donc il n'est pas encore vraiment tout à fait dans son prime. Vavan, c'est que le début. C'était dimanche dernier, c'est ça? Ouais. 22 points par match, si je dis pas de bêtises, à pas loin de 5 rebonds, pas loin de 4 passes d'ess. Il n'y a qu'un seul game en dessous des 20 points, je dirais. C'est celui à Cleveland, c'est ça? Et puis surtout, alors les autres, Vavan, il shoot à 55%. 3 points inclus. Enfin, je veux dire, doucement 55% dans le champ. Ah ouais. Et
55 et quelques pourcents derrière l'arc. Un peu chaud. Chaud comme une braise. Ouais. On s'attend pas à ce que Evan maintienne un 55% derrière l'arc. Enfin, moi, je veux bien. Hein. Ouais, bien sûr. Mais enfin, il en prend quand même 5 ou 6 par match en plus. C'est pas sur un petit échantillon. C'est un vrai échantillon. Tu vois qu'il là, il a vraiment là sa place totale vraiment en NBA dans sa franchise. Enfin, il est vraiment bien à chaque match. Il l'aborde vraiment avec une sérénité qui est. Et ça, c'est en grande partie dû au travail d'Evan qui, année après année, progresse, s'améliore techniquement, s'améliore mentalement, est de plus en plus physique, garde son agressivité vers le cercle. Enfin, on peut détailler comme ça pendant des heures les points sur lesquels Evan Fournier est genre juste hyper fort. Mais c'est aussi grâce au boulot de Vogel qui a quand même eu la bonne idée de l'associer avec un meneur qui écarte, un meneur qui a un 3 points. Un meneur qui n'est pas un meneur dinguissime. DJ Augustine, on l'avait mentionné, tout à fait, on l'avait mentionné pendant la preview. Voilà. Notamment du Magic, on avait parlé un petit peu des match-up, et où il y a notamment une stat qu'on doit retenir un petit peu, c'est que Elfrid Payton, sans vouloir faire de scapegoat un peu de chat noir, il a joué que 2 matchs cette saison. Ben oui, parce que concrètement, le mec, c'est un peu compliqué. Vogel, qui est un bon entraîneur, il voit bien que dans cette NBA moderne, même si Elfrid Payton se bat au rebond, va faire des interceptions, défend quand même bien, hein, tout ça, tu vois, même en passe d'ess, moi le passing d'Elfrid Payton, j'aime bien, hein, franchement c'est pas mal. Hein. Mais par contre l'autre... Le passing, ouais, mais le decision making, il est... À plus de 3 mètres du panier, c'est pas une menace. Ah non, et ça, Rondo, c'est pas possible. À côté. Ça, c'est pas possible. Et donc, du coup, surtout, c'est pas possible, surtout quand tu as des extérieurs. On parle de Vavan parce que ça pénètre, parce que Cocorico, tout ça, machin. Mais je veux dire, Terrence Ross, c'est pareil, il lui faut de l'espace. Jay Simmons, quand il rentre, il lui faut un peu qu'il puisse driver et tout, machin. C'est clair. Et donc, même... du coup, Shelvin Mack, notamment, et DJ Augustine rentrent dans ce cadre. Et Vucevic, quand tu lui files la balle au poste, faut pas que t'aies un meneur qui soit inoffensif, sinon c'est trop facile de prendre à limite, Payton va poser des écrans sur Vucevic. Voilà. Moi, j'en peux plus de Payton. Après, je sais que c'est un petit peu prématuré parce que c'est le début de saison et qu'il faut y aller doucement, mais on avait parlé souvent de ces histoires de rotation et tu le vois vraiment. Et même, en plus, c'est pas juste uniquement sur par exemple sur Terrence Ross et Evan Fournier, on le voit aussi avec Aaron Gordon. Parlons du début de saison d'Aaron Gordon. Pas mal, hein. Putain, c'est alors sérieux. Certes, on s'est foutu de sa gueule depuis quelques mois parce que forcément le drone, le nouveau Paul George, etc. Il ressemble de plus en plus à un joueur de basket. Mais là en fait, en espèce de 3-4, je trouve un peu mon spot, etc. J'hésite pas trop. Il a encore des moments chelous dans ses décisions. Parce qu'il a encore du taf sur son shoot et sur ses décisions. Tu vois. C'est vrai, c'est surtout ses décisions. Mais le shoot, après, il est streaky, c'est comme ça. Voilà. Je pense qu'il va être comme ça pendant longtemps. Ouais. Mais sur les décisions, tu vois un petit peu que en fait, je crois qu'il y a une erreur qui a été faite, notamment un petit peu peut-être au début, avec l'ancien management, Rob Nigan, à qui on ne pense pas du tout, à qui on fait 0 bisous, évidemment. Très bien là où il est, c'est-à-dire pas en NBA. Je pense que parce que, notamment, si je dis pas de bêtises, Aaron Gordon et Elfrid Payton sont draftés la même année. Oui. Je crois qu'ils sont draftés la même truc. Il me semble bien, ouais. Ils ont voulu les développer ensemble, alors que ce sont 2 joueurs qui, je crois, juste, même s'ils peuvent bien s'entendre, ne sont pas forcément compatibles. Non, ils peuvent pas. Et là, tu le vois, ils sont séparés et il y en a un qui explose et l'autre, on va voir. Ouais. L'autre, le problème on revient sur Payton, c'est qu'il n'est pas, un meneur sans shoot aujourd'hui, c'est tendu. Hein. Tellement compliqué. Et donc tout ça, après, il y a Vucevic qui fait quand même s'il y a des hauts et des bas en termes de lignes statistiques. C'est toujours aussi régulier, mais par contre, quand il est chaud, attention. Ouais, et puis il pèse au rebond, il est capable d'être monstrueux en attaque sur un match ou 2. Du coup, ça prend de la place. Du coup, forcément. Ce qui est pas inintéressant, c'est que tu sors du banc des mecs comme Biyombo ou Jonathan Isaac. Alors le banc, par contre, ça c'est ma pépite. Hein. Le banc du Magic, qu'est-ce que je kiffe. Putain, à part Azonia qui a du mal à trouver sa place, qui d'ailleurs va sûrement dégager. Ouais, ils ont pas prolongé le contrat, c'est normal, ils ont pas pris l'option. Mais les Jonathan Simmons, Jonathan Isaac, Bismack Biyombo, comment il s'appelle tout ce que tu veux. Malheureusement, tu peux pas encore compter sur MySpace et sur Afalo. MySpace, il a quand même fait un bon gros match. Tout à fait, mais tu peux pas trop compter sur eux. Encore, mais tu sais qu'ils vont te rendre des services sur certains matchs. Tu as des options. Tu pensais à qui? Un meneur, un extérieur, un intérieur? Vas-y, je vais essayer de le faire. Jody Mix, non, il est parti. Ouais, il est parti. Mais c'est qui là qui l'a remplacé? On verra. Ça va revenir. Je sais plus, ça va revenir. Oui. Mais en tout cas, il y a du banc, il y a une complémentarité entre ce que peut proposer le banc et ce que peut proposer le 5 majeur. Il y a une complémentarité que tu peux trouver, donc ce que je disais, mes rotations intermédiaires. Du coup, quand tu regardes jouer le Magic, le rythme ne baisse jamais. Ça galope. On parle quand même d'une équipe qui a la 3e pace, je crois, depuis le début de saison. Ouais, en termes de rythme de jeu, ça galope. Le pace, c'est vraiment le nombre d'attaques que tu vas faire sur un match. Sur un seul match, quoi. Le nombre de possessions que tu as par match. C'est ça. Donc ils sont 3e, ce qui les amène à être 3e également en termes d'offensive rating. Je veux dire, si on nous avait dit en début de saison, même Orlando on n'a pas 10 matchs, même top 10. Mais voilà, là ils sont 3e en offensive rating. Ouais.
Et ils sont pour l'instant dans le top 10 des defensive ratings. Et alors en défense, voilà, c'est donc tous les ratings un petit peu pour ceux qui découvrent, vous irez les voir un petit peu, vous irez vous renseigner, on le fait notamment sur Trash Talk, sur le site. Ils ont le meilleur pourcentage à 3 points de la NBA en collectif. Ils sont à quoi, 42%, un truc comme ça ? 44%. À 3 points, l'équipe. Non, bien sûr, ils sont en feu, mais il y a ce côté de confiance-là. Fait, c'est notamment l'équilibre, on en parlait là juste avec le banc, tu le vois notamment en fait dans les rôles qui sont assignés, c'est-à-dire que Bismack, maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Jonathan Isaac, il sait ce qu'il doit faire. Oui. Didier Augustin, genre chacun en fait sait quel est son rôle et ça je pense que c'est un truc qui n'avait pas lieu par le boulot de Vogel. Et Vogel il a responsabilisé les bons gars dans les bons spots. Alors il y a pas que lui. Non, pas que lui, mais ça compte. Je pense que oui. Je pense que son discours a été bien perçu. Oui, il faut aussi vraiment, je crois souligner, on l'a fait un tout petit peu au début, mais le taf de John Hammond. Qui a équilibré le roster à la base. Mais qui après, va même discuter avec les joueurs parce que c'est pas juste d'un coach au joueur. Oui, mais après si Vogel ne donne pas beaucoup de liberté comme il le fait avec Jonathan Simmons, peut-être que le gars s'éclate pas autant. Là, Jonathan Simmons, quand. Oui, mais c'est juste. Il se fait plaisir, quoi. Tout à fait, mais c'est parce que c'est John Hammond notamment qui décide de le recruter que derrière il dit à Vogel, vas-y gros, donne-lui du temps de jeu parce qu'on lui a filé des sous. Du temps de jeu, mais il lui donne, non seulement il lui donne du temps de jeu, mais en plus quand tu regardes les matchs, tu vois bien que Jonathan Simmons a une réelle liberté et Vogel fait avec. C'est ce qui a fait qu'il a notamment parti des Spurs. De merde et tout, Vogel il gueule même pas, il a compris, ça fait partie du jeu de Jonathan Simmons. C'est ce qui fait qu'il est parti de San Antonio notamment, quoi. C'est probable. Parce que le côté cadenassé un petit peu de San Antonio, c'était. Parce que du coup, quand t'as ce mec-là en sortie de banc pour 20 millions sur 3 ans. Ça va, hein. Pour le moment, ça va. Sur le début de saison, tu fais OK, c'est cool comme contrat, quoi, tu vois. Après, c'est de la balle, quoi. Après, on le sait, avec une équipe comme ça, n'hésitez pas à regarder, notamment, on avait balancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux le classement de la conférence Est des conférences Ouest au bout de 10 matchs. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas évidemment voir. T'es là, tu te dis, bon, l'année dernière, les Wizards, ils étaient à 2-7, je crois, en début de saison. Voilà, donc t'es là, genre, bon. Il y a des équipes qui vont se mettre en route. Oui, le Magic reste une équipe finalement assez jeune, oui. Qui peut potentiellement. Dans des moments dans la saison, est-ce que le Magic va pouvoir jouer comme ça une saison ? Je parle même pas des résultats concrètement en termes de victoire, je te parle juste de jouer comme ça, c'est-à-dire courir, jouer vite, défendre, pas si mal que ça, et trop bien shooter. Est-ce qu'ils peuvent maintenir cette belle qualité, ce niveau ? Ça oui. Ah bah c'est pas facile, hein. Non, bien sûr, je pense qu'ils peuvent le faire, mais après, comme tu le dis, c'est pas forcément dans les résultats. Je pense qu'ils sont en train de se découvrir. Ça fait. Je te demande the spot, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une identité à Orlando ? Ça fait 7 ans ? 2010, Dwight ? Ouais, encore. Non, il y en avait une. J'allais remonter à chaque épénie. Non, arrête, t'es un salaud. Quand il y a Turkoglu, Rashard Lewis, etc. Il y a un truc, ça va en finale NBA, non, je suis d'accord. Non, il y a un fond de jeu quand même, il y a une identité. Tu savais que quand Orlando se ramenait en ville, tu savais ce qu'il y allait avoir comme tu savais que ça allait être chiant. Et je pense que depuis 5 ans, là, honnêtement, là, les coachs, on peut faire la liste, parce que c'est aussi ce qui permet un petit peu cet apéro, c'est de voir un petit peu. Il faut voir les boulets qu'ils ont eu au coaching aussi. Oui, voilà. Alors, ça part évidemment du management, parce qu'on en profite pour faire encore une fois la bizarre Bennigan, mais ça fait vraiment 5 ans que je pense les fans d'Orlando sont un peu dans cette espèce de bulle où de Jacques Vaughn à Scott Skiles en passant par l'ancien assistant des Spurs, là, le brun qui a pris l'intérim. Enfin, il y a eu des gars qui sont passés à chaque fois sans avoir les. Il n'y a rien qui a été mis en place. Il n'y a rien qui a été mis en place. Là, on a un début d'identité. Ouais. Et c'est tellement important et sous-estimé en NBA dans chaque franchise d'avoir une identité. C'est hyper important pour le groupe, savoir comment tu vas jouer tous les soirs et que même si tu perds, moi c'est ça que j'ai bien aimé avec le Magic, c'est tu perds contre Charlotte. Tu perds à Charlotte et à Brooklyn et les deux défaites ça va quoi. Ça va, mais surtout la défaite à Charlotte qui se suit donc d'un déplacement. Et tu bounce back. Et tout de suite, tu bounce back en jouant de la même manière. De la même manière, tu changes pas ton truc. T'essayes pas, tu changes pas ton 5, tu changes pas tant que ça tes rotations, tu joues pareil. On y retourne. Juste, tu dois juste jouer un peu mieux. Enfin, tu vois, voilà. Bien sûr. Putain, c'est comme ça que tu progresses. C'est ça. Donc pour le coup, voilà un petit peu pour Orlando, il fallait qu'on en fasse un gros point. Alors évidemment, c'est très bien. Hein. Oui, alors évidemment, on va voir tout ce que ça va donner sur le calendrier, parce qu'évidemment le calendrier va aussi faire son petit effet. Comme on l'a souligné, ils n'ont pas démarré avec un calendrier si facile que ça. Non, ça va. C'est pas si facile, c'est pas hyper dur, mais c'est pas si facile. Voilà. Ils ont quand même battu Memphis, San Antonio, Miami. Non, ça va. Cleveland. Ils ont battu des équipes qui d'ici 2 ou 3 semaines feront peut-être très très chiant à battre. Non, c'est clair. Donc voilà un petit peu pour le coup pour Orlando, la seule question un petit peu où on peut se mettre tous ensemble un peu on the spot, parce que j'ai vu qu'elle a déjà commencé un peu à fuiter sur les réseaux sociaux, mais on va voir, c'est forcément Evan All-Star pour interrogation quoi. Parce que on se marre. On se marre parce que c'est toute la concurrence de la conférence Est et on se disait, tu sais, on se marrait même avec Batum All-Star et compagnie quand on faisait les previews. Mais je pense que Vavan a un meilleur spot que Batum là. Mais voilà, si tu es capable d'être une équipe par exemple, je sais pas, tu continues un petit peu et tu te retrouves aux alentours des 50-55% de victoire. Ce que Orlando peut faire. Si t'es dans le top 5-6 de l'Est, si déjà là, dans le top 8, quand les offres
dans le top 8 quand les votes s'ouvrent. Rien que le top 8, et ça Vavan, passe. Il est toujours à 22 points avec des pourcentages qui... Je touche du bois, j'aimerais bien dire qu'ils vont pas baisser, mais 55% à 3 points. Faut arrêter. Je pense que même Vavan, quand il va venir s'asseoir ici, sera d'accord pour dire que concrètement, si tu finis la saison au-dessus des 40, c'est déjà de la bombe, tu vois, à 3 points. Tu vois. Donc, mais à 20 et quelques points, avec 5 rebonds, avec 4 passes d'ess, à des bons pourcentages au tir, dans une équipe qui est playoffable, et ben tu causes, tu es dans la discussion. C'est ça. Parce qu'après il y a des clients, il y a Bradley Beal, il y a du gros clients, et puis et puis c'est l'autre système, le nouveau système avec les coachs et les médias et les players, etc. La hype de Vavan, je sais pas ce qu'elle vaut de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Mais ce qui va être vraiment en sa faveur pour lui ou pour Vucevic ou qui que ce soit, c'est qu'il y a ce côté Orlando a vraiment chié la dernière et donc là tu progresses. Et là surtout ce qui me fait plaisir, c'est que là vu la tendance qu'on a, franchement, pour moi, le All-Star, c'est Vavan à Orlando. Oui, moi, on peut le dire. C'est Vavan, le All-Star. C'est pas Vucevic, c'est pas Aaron Gordon. Non, je pense qu'on peut dire Vavan. Pour moi, c'est Vavan. Après, faudra. Déjà, tu vois, si tu te dis, par exemple, parce que je pense pas qu'il sera dans les votes, tu vois, faut pas non plus exagérer. Par contre, tes coachs, tu te dis, ok, putain, attends, Orlando, ils sont 7ème, il faut prendre un mec d'Orlando. Faudra voir. Si commence à me prendre Vucevic ou Aaron Gordon, ça reste comme ça devant Vavan. Je ne veux pas, mais Aaron Gordon. Il a plus de hype. Non, et puis c'est surtout le jump, juste dans son jeu. Oui. Le jump dans son jeu, il est plus. C'est pas pour contre Vavan ou Vucevic, mais dans le jump dans le jeu là de Aaron Gordon, c'est genre. Oui, mais pourquoi je crois plus en Vavan ? Ah bah ça sent. Parce que je pense que je le sens plus capable d'être de régularité dans sa régulier dans sa progression, alors qu'Aaron Gordon va être un tout petit peu plus comme ça. On verra. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir un Frenchie à ce niveau-là, de voir le Magic. Donc du coup, c'est marrant parce que voilà, on se retrouve avec un début de saison et là, on les avait. Enfin, après, je sais qu'il y a des mecs. Sur 8 matchs, c'est sur 8 matchs. Je sais qu'il y a des mecs qui vont me dire qu'ils avaient vu venir le Magic. Mais enfin, honnêtement, s'ils jouent comme ça, encore là, tout le mois de novembre, que ça continue un peu, que ça progresse comme ça fait plaisir de voir le Magic à ce niveau. On va voir, de retrouver un peu cette frange un peu haut. On va voir ce que ça donnera sur les prochains matchs. Là, par exemple, le test typique, ils vont jouer les Bulls. Bon, bah, t'es censé les exploser, mais est-ce que tu les exploses et derrière, tu assures les matchs que tu dois gagner ? C'est ce qui va montrer un petit peu l'évolution de cette équipe. Non seulement tu tapes certes des gros, mais surtout que tu ne ralentisses pas face aux équipes que tu es censé battre. On va voir s'ils sont capables de faire le job c'est vraiment soir après soir le déclic dans pour les grosses matchs équipes. qui sont du coup maintenant avec leur début de saison censés gagner. C'est ça. Tu vois quand va falloir, je sais pas, les Hawks, tu vois, sans leur faire offense, le Magic ça va les fumer. Non, vous allez nous fumer. Ils jouent 4 fois dans la saison. Oui, voilà, ils vont nous fumer. Mais pour peu que tu ailles un petit peu, ils l'ont fait avec New Orleans et Memphis, mais pour peu que tu ailles un petit peu à l'ouest et que tu rencontres des équipes qu'une ou deux fois, les playoffs se jouent à ça en fait. Souvent, en avril. À 1 ou 2 victoires. Enfin voilà un petit peu pour l'apéro Orlando. Du coup, balancez-nous tous vos avis là-dessus un petit peu sur cette saison. On voulait se faire un kiff ce vendredi pour bien démarrer le week-end, n'est-ce pas ? Nous regarder leur prochain match et puis bon courage à Evan et toute la clique, n'est-ce pas ? Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.